Eh oui, HIP3 sur Hyperliquid, les amis. On peut trader. On va pouvoir trader les marchés traditionnels sur tradeperp.xyz de Unit. Donc c'est intéressant parce qu'ils auront un airdrop, ils auront un token et ils vont distribuer le token. Donc ça c'est cool. Et vous pouvez trader déjà. Ça c'est le Nasdaq. Ok. Donc il y a des bons funding et en gros ce que je racontais sur Twitter c'est que je pense qu'on va delta neutre ça en légende, tout simplement. C'était déjà une alpha comment dire, que j'exploitais. Donc je sais que il y a sur Ostium, il n'y a pas beaucoup de monde au début. Sur Extended, il y avait plus de points pour ceux qui tradaient ce genre de marché-là, que ce soit les paires Forex, etc. Donc j'avais toujours mes petites stratégies. Et là, je pense que là, ça va déployer des gros moyens parce que voilà, j'ai envie de me mettre bien sur Unit. Et je pense que bon, il y a tous les zigotos qui auront fait du volume, qui auront swappé des BTC back and forth. Du coup, acheter, vendre, acheter, vendre. Mais là, je pense que on peut, on peut, on peut utiliser Unit organiquement, holder ce genre de ces Solana, ces Ethereum un petit peu et faire aussi ces trader le HIP3. D'ailleurs, ça pourrait compter pour l'airdrop de Hyperliquid, hein, d'utiliser toutes les fonctionnalités, faire du stacking, le Volt, trader les marchés spot, trader le marché HIP3. Donc pour moi, ça rentre aussi dans tout ce qui est empreinte on-chain et je pense que ça va régaler. Donc quand j'avais fait le tweet, j'ai dit, ouais, je pense qu'on va Delta Nuts en légende. Les gens me disaient, bah, comment tu fais? Parce que les gens pensent que c'est Hyperliquid qui ont listé le Nasdaq en premier. C'est sûr que c'est les premiers à lister le Nasdaq et il y a autant d'open interest et voilà, autant d'open interest. Les plus gros et pour moi les plus liquides, c'est Ostium. Et vous avez directement l'opportunité. Ostium, vous pouvez tenir les trades le week-end. Là où Hyperliquid, bah, ça trade le week-end. Il y a un espèce de mécanisme de con. On pourra revenir sur le tweet que j'ai vu sur comment ils établissent ce truc. Donc attention, il y a des divergences sur le prix entre les oracles. Mais ça va vite être couvert par les funding. Grosso modo, pour avoir fait du delta node sur Ostium, je peux vous dire que ce net rate, si vous voulez... Ah, d'ailleurs, ils l'ont changé. Ils l'ont changé parce que c'est assez bizarre. Normalement, le net rate ici, en fait, c'est genre un rollover fee. Genre, chaque week-end où vous holdez des positions, vous payez des frais. Et annuellement, ça vous revient à moins 4% en fait. Et ça tourne autour de moins 4 à moins 10 max. Voilà, donc. Et derrière, vous êtes payé ici à 70%. Donc, vous avez compris. Il va falloir suivre comment ça évolue. On est d'accord, hein, on est totalement d'accord. Il va falloir suivre comment ça évolue. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes. Et ça va devenir d'autant plus intéressant quand on va commencer à avoir des actions type Tesla, Nvidia. Parce que là, il y aura des jolis funding. Parce qu'eux, ils utilisent des mécanismes comme la crypto. Alors que bon, c'est difficile à... J'ai fait un podcast avec les gens de Ostium. Et ils vous expliquent pourquoi les fundings, c'est pas trop bien pour les marchés tradis. Et que voilà pourquoi eux, leur modèle Ostium est les meilleurs pour la TradFi. Et pourquoi voilà, c'est les meilleurs en tout cas. Vous pouvez la regarder sur la chaîne Au Coin du Feu si jamais ça vous intéresse. À l'heure où je sors cette vidéo, normalement, ce sera déjà sur Au Coin du Feu. Donc, je suis presque sûr, voilà. C'est sûr. Donc, allez sur Au Coin du Feu, Au Coin du Feu, et vous tapez crypto si jamais vous ne le trouvez pas. Bref, donc il y a la possibilité hyper liquide Ostium. Sur Ostium, vous avez du coup aussi les stocks. Donc, il y a moyen de bidouiller des trucs. Il y avait des gens qui parlaient aussi des stocks en spot. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? À voir comment sont ces stocks-là et comment les fundings vont évoluer. Moi, ça m'intéresse de voir comment ça va évoluer, ce genre de choses. En tout cas, ça m'intéresse énormément. Il y a aussi le gold, pourquoi pas arbitrer entre ici et Ostium. Je pense que ce sera là les meilleurs arbitrages vu les dynamiques de marché sur Ostium, comment ça fonctionne, et sur Hyperliquid. Je pense que c'est comme ça que vous allez pouvoir dégager pour moi de l'alpha, des points aussi sur les deux. J'aurais pu parler de Vest Market, mais bon, c'est un peu... plus ça avance, plus j'ai peur de Vest Market quand je vois la team et tout. C'est parti un peu en cacahuète. Leur plateforme, elle est... Bref, rejoignez le Discord, vous verrez, parce qu'on parle beaucoup de Vest et tout. Donc, pour ceux qui savent, if you know, you know, comme on dit. Mais ouais, sur Vest, je fais attention. Mais ça peut être... pour moi, ça peut être intéressant, hein. Juste, il ne faut pas déposer trop de liquidité sur Vest. Mais indépendamment de ça, pour moi, je pense que c'est totalement intéressant. Sachant que sur Vest, vous avez tout plein d'actions. Et vous allez avoir toujours ce décalage de funding qui sera intéressant, comme on dit, à arbitrer. Voilà, voilà. Le but, ça va être juste de... pas forcément dégager du rendement. Le but, c'est pas de faire des stratégies delta neutre pour avoir du rendement. Mais c'est vraiment genre de hold des positions, faire du volume, ce genre de choses. Et après, derrière, si on peut choper du 60-50% APR, c'est toujours intéressant. Et des points et voilà, et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, ouais. Donc voilà, vous avez Ostium, Hyperliquid. Je vais essayer de vous montrer les autres.
Donc ouais, vous avez le fameux Vest Market. Je vous dis ça parce qu'en gros, vous allez dans le liquidity providing, ils ont mis... Bon là, ils ont monté à 25, mais avant, c'était à 10 et puis il y avait 21 millions. Bref, ils savent pas mettre du truc. Ils ont rajouté aussi les prof firms, c'est très intéressant à regarder ça. Bref, mais sur les marchés, vous avez vraiment tout. Vous avez vraiment tout à trader. Et les fundings sont plutôt stables. Il faudrait voir avec l'API. Mais il me semble qu'à chaque fois que je regarde, c'est toujours comme ça. Donc, annualisé, on est sur du combien? Ouais, du 4-5%. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ah, il y a quand même de l'open interest. Je vois du 320 000. Ok, ok, ok. Ça a pas mal augmenté. Vest, je vois du 1 million sur Nvidia en open interest. Donc ouais, franchement, ça scale petit à petit. Je pense que Vest, ça peut cook, ça peut cook, ça peut cook. Mais là, vous voyez les funding. Bon, il y a Nvidia, mais je regarde Nvidia, je suis payé à 4%. Donc ouais. On va regarder le Nasdaq, regardez. On va regarder les indices. Parce que eux, les indices, c'est aussi ouvert le week-end. Donc on peut trader n'importe quand. Là, on est à 25 357. Si je regarde sur Hyper Liquid, on est à 25 430. Donc ouais, c'est pas fou la différence. Faudrait faire le calcul. Je pourrais pas vous le faire de tête, honnêtement. Mais ici, on paye 5% et ici, on est payé 65. OK? Hop. Et on marque des points dans les deux camps. Airdrop Hyper Liquid, Airdrop Unit, Airdrop Vest Market. Et un petit peu de yield. OK? Voilà. Il y a aussi la possibilité des sexes lugubres. Genre un truc comme BingX qui d'ailleurs fonctionne sans KYC. Vous avez les indices. Bon, là, il n'y a que le DAX et le Nikkei. Du coup, bah voilà, on est... Mais on a les Como, donc on a le Gold. Et vous avez un système de funding, je suppose. Le funding rate, il a combien? C'est un funding rate 8 heures. Vous faites x100, ça fait 10% annualisé, il me semble. 608 heures, bien sûr. Vous avez le pétrole. Donc, à voir ce qu'ils vont sortir, bien évidemment, comment ça s'appelle? Unit de leur côté. À voir. Je sais pas si Drift, ils ont des RWA, faudrait voir. Je suis sûr qu'Aster, ils devraient en avoir. Donc, bah voilà, tu vois, je pensais, j'ai pensé, et il y a. Vous avez du Tesla, vous avez du Apple. Donc franchement, c'est magnifique, ça va ouvrir un tout nouveau monde, choper des airdrops dans tous les sens. Donc voilà, le but ici, c'est pas de vous donner des conseils ou quoi que ce soit, c'est juste de vous partager un peu ce qui est possible de faire. En tout cas, moi, ce que j'ai réfléchi, voilà, je parle, j'expose ma réflexion à voix haute. Voilà, c'était surtout ça le truc. Et voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Il y a des risques, il y a des trucs, il y a des bidules, il y a des chouettes. Vous avez compris la chanson. Mais ouais, en tout cas, ça va être intéressant. Je pense que ça va ramener une dynamique de marché qui va être intéressante. On verra qui va exploiter ces dynamiques. Voilà, voilà. N'oubliez pas, si jamais vous êtes complètement débutant et j'ai parlé Noash pendant 8 minutes de la vidéo et que vous voulez vous former, vous avez un petit lien dans la description. En gros, je suis en partenaire avec OKX. Vous inscrivez avec OKX, je touche une commission et je vous donne des PDF en échange. C'est aussi simple que, c'est aussi simple que ça. Envoyez-moi un petit message sur Telegram, je vous explique. Mais voilà, c'est une formation complète pour avoir accès, apprendre à fermer les airdrops, apprendre la DeFi, gérer son wallet, le sécuriser, et voilà, tout le tralala. Voilà, voilà. Sur ce, bah, il y a plein de vidéos intéressantes sur la chaîne Sans Filtre. Vous pouvez scroller, même les vidéos d'il y a 6 mois sont intéressantes. Et voilà, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.